Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Viva événement. Voici les principaux titres. Le pont de Beetsburg encore hors service pour cause de travaux de réhabilitation qui vont durer jusqu'au mois d'octobre. Et Jadson Amapian de retour au pays ce matin après plusieurs jours de visite en Israël. Aucun partenariat économique n'a été signé entre les deux parties. À l'étranger, la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, défend sa Coupe du Monde. Le Brésil est prêt, sur et en dehors des terrains, a-t-elle affirmé lors d'une allocution radio-télévisée. Le calvaire n'est pas près de se terminer pour les usagers de la route nationale 4. L'accès est encore limité au niveau du pont de Beetsburg pour cause de travaux de réhabilitation, travaux qui ne prendra fin qu'au mois d'octobre prochain. Résultat, des embouteillages monstres se forment à toute heure au niveau de ce pont, retardant ainsi l'arrivée dans la capitale Ouahamazang des taxibus. Sur les images d'Yves Chanel. Entamée depuis quelques semaines, la réhabilitation du pont de Beetsburg crée un embouteillage monstre sur la RN4. Les autorités locales ont décidé de réglementer les horaires de passage de 18h à 21h et de midi à 14h. Entre-temps, seules les autorités, les évacuations sanitaires d'urgence y sont autorisées à passer. On est confronté à un embouteillage monstre tout au long de la journée, des kilomètres et des kilomètres. La plupart sont des camions, des voitures plaisir et quelques taxis brousse. Nantenen est parmi les transporteurs reliant la capitale à Majunga. D'habitude, il est sur la RN4. Pour faire face à ce changement, Nantenen et consorts se mobilisent pour passer sur le pont avant sa fermeture, avant 21h. Aujourd'hui, nous sommes obligés de nous conformer à la réglementation. Nous passerons sur le pont dans la nuit. Il n'y a presque plus de taxi-brousse qui prennent le départ le matin. Partir de Tana dans la soirée pour arriver tôt à Majunga, c'est également le choix de la plupart des voyageurs. Un choix bien calculé pour éviter le blocage au niveau du pont Beetsburg. À l'approche de la période de vacances, les coopératives s'organisent. Tout départ matinal sera désormais avancé à 6 heures. Nous devons ainsi avancer à 6 heures du matin, tout départ matinal. La réhabilitation du pont Beetsburg prendra 4 mois. Maître d'œuvre, le ministère des Travaux publics, le premier grand défi de son nouveau patron, Roland Ratzirek. 9 personnes sont mortes dans le naufrage d'un petit navire au large de Mananaranoge. 50 personnes sont pour l'instant portées disparues. Le navire a quitté Maswal pour rejoindre Mananaranoge. Les recherches n'ont rien donné jusqu'ici. Les forces de l'ordre appellent à la collaboration des particuliers susceptibles de leur fournir des informations pour accélérer les recherches en mer. Page politique pour continuer ce journal. Le président Jadson Amapian est de retour au pays ce matin. Après avoir effectué une visite officielle en Israël, il a entre autres rencontré le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, et plusieurs opérateurs israéliens lors de sa visite en Terre Sainte. Une visite qui s'est limitée à de simples échanges d'informations. Aucune convention ni partenariat économique ont été signés entre les deux pays. Et après son retour d'Israël, le chef de l'État a reçu ce matin au palais d'État d'Yavlou le commissaire européen en charge de développement, Andris Piebalgs, une occasion pour ce représentant de l'Union européenne de confirmer la reprise complète de la coopération entre Madagascar et l'Union. Mamboka Fetchanian. Vers un retour complet de la coopération entre Madagascar et l'Union européenne, cette visite du commissaire européen en charge du développement chez le président malgache confirme la décision prise durant le Conseil de l'Union européenne le 19 mai dernier. La rencontre a duré 2 heures. Parmi les points discutés par les deux parties,
les 455 millions d'euros d'aide inclus dans la 11e Fed. Parce que pendant la programmation, nous faisons toutes les conditions et tous les moyens nécessaires qui servent aux gens pour être bien utilisés. Et en même temps, nous soutenons bien sûr la transparence, c'est toute notre aide doit bien refléter dans toutes les documentations politiques et publiques de la République de Madagascar. En parlant de développement, l'État malgache veut prioriser le développement économique par le biais de la création d'emplois. Aujourd'hui, le régime veut atteindre les 7% de travaux de croissance. Apporter le développement économique par le biais de la création d'emplois, c'est pourquoi il a parlé du secteur de l'agriculture et de la création d'infrastructures. Mais nous allons continuer dans le secteur social, celui de l'éducation et de la santé entre autres. L'Union européenne peut à tout moment augmenter ses aides, mais sous certaines conditions, entre autres l'établissement d'un état de droit et l'existence de la bonne gouvernance. Et dans le reste de l'actualité, c'est parti pour 2 jours consacrés à la gynécologie obstétrique, à l'occasion de mettre l'accent sur l'insuffisance de gynécologues à Madagascar. Quelle en est la raison? Est-ce parce que cette spécialisation n'intéresse que peu d'étudiants? Réponse dans ce reportage d'Anna Muriel sur les images d'Yves Chanel. Il ne reste plus qu'1 an et demi pour Anjane. Elle deviendra une gynécologue obstétricienne confirmée. Issue de l'école spécialisée en gynécologie, Comago, elle nous raconte son cursus. En 4e année, on devrait déjà avoir une spécialisation. Je suis en 3e année. On a 8 semestres à effectuer et pour ma part, il ne me reste plus que 3 semestres. Après cela, j'obtiendrai mon diplôme de spécialisation en gynécologie obstétrique. Je peux soit faire un concours de clinica, soit faire une agrégation. En moyenne, la grande île n'a droit que 4 à 6 nouveaux gynécologues chaque année, quota fixé par le ministère de la Santé publique et de la faculté de médecine, raison pour laquelle l'effectif des gynécologues obstétriciens à Madagascar reste encore insuffisant. Autrefois, les étudiants qui souhaitent suivre cette filière étaient obligés de faire un cursus à l'extérieur. Maintenant, avec la création d'écoles spécialisées, on peut renforcer l'effectif des gynécologues qui sont peu nombreux. Il appartient à l'État malagasy par le biais du ministère de la Santé publique et la faculté de médecine de déterminer le nombre de gynécologues qui seraient en exercice. Le cursus reste donc normal, un cursus qui ne s'écarte pas des autres spécialisations en médecine. L'affectation demeure un éternel problème pour cette autre branche de la médecine qu'est la gynécologie obstétrique. Non seulement les gynécologues à Madagascar sont en sous-nombre, mais aussi ils restent concentrés dans les grandes villes, notamment dans les grands hôpitaux régionaux. Il est à noter toutefois que le manque de vigilance en gynécologie obstétrique contribue à une hausse remarquable du taux de mortalité maternelle. En effet, 500 femmes meurent d'une hémorragie post-partum chaque année sur 100 000 naissances. Et sur le terrain, mais surtout en milieu rural, cette insuffisance des gynécologues favorise la présence des matrones. Beaucoup de femmes enceintes ne peuvent pas consulter un gynécologue à cause de la distance. L'enquête est toujours signée d'Anna Muriel et d'Yves Chanel. Durant ses 2 précédentes grossesses, Yvonne a dû faire 3 km de trajet à pied pour les consultations prénatales et l'accouchement.
Quand j'étais sur le point d'accoucher, c'était vers 19 heures. J'ai dû appeler des gens pour m'emmener à l'hôpital et pour m'aider à transporter mes bagages, car l'hôpital était assez loin d'ici. Voilà pour l'accouchement. Ici, les habitants n'ont pas les moyens d'accéder à de véritables soins. Ici, nous avons des animateurs qui nous apprennent certaines choses. Par exemple, si nous avions de la fièvre, nous pouvons les consulter. Ils décident après si on doit aller dans un centre de soins ou non. Pourtant, la commune rurale de Bungatsar se trouve seulement à 17 km de la capitale. Mais ici, les habitants n'ont pas accès aux services de gynécologie obstétrique. Seule une minorité de patients ont le budget suffisant pour aller jusqu'à Antananarive et se payer les consultations d'un gynécologue. Nous avons un CSP qui se trouve juste à côté de la commune, mais certaines personnes vont à Antananarive pour se soigner, mais au CSP, ils ne pratiquent que de la médecine générale. Mais malgré cela, les habitants se disent satisfaits des soins octroyés par les médecins du CSP2 de la commune. Ici, les 90% de la population sont des paysans. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Notre prochain rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.